Voici le corrigé de l'exercice numéro 17, page 230, et nous ne ferons pas les questions 1b et 1c. On pourra y revenir dessus quand on aura fait le chapitre suivant. Donc, saut au-dessus du canal de Corinthe. En avril 2010, le pilote de moto Robbie Madison a pris son élan pour franchir le canal de Corinthe. Le mouvement du centre de masse G du système, Madison et sa moto, est étudié dans un référentiel terrestre supposé galiléen, un instant t égale 0 secondes. Il se trouve à l'origine du repère et quitte le tremplin. Donc, t égale 0 secondes, il est donc ici à l'origine du repère. Son vecteur vitesse V0 fait un angle alpha est égal à 33 degrés avec l'horizontale et a une valeur de 125 km/h. Utilisez la chronophotographie ci-dessous pour montrer que le mouvement suivant l'axe OX est uniforme. Donc, pour répondre à cette question, décidément, j'ai des soucis, excusez-moi. Voilà, ça ira mieux comme ça. Donc, il faut lire l'abscisse de chaque point. On prend la verticale de chaque point et on mesure la différence entre deux abscisses consécutives. L'écart est toujours le même. Donc, ça, c'est ce qu'on est censé obtenir. Donc, voilà comment je vais faire. Tac, on va. Donc, en fait, non, je vais revenir. Donc, pardon. Pour bien le voir, on va revenir ici. Voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est prendre, alors je suis désolé, je fais ça avec la souris, donc j'arrive pas à faire droit. Prends l'abscisse de chaque point, donc plusieurs points en tout cas, donc verticalement, contrairement à ce que je fais, et s'assurer que la distance ici, donc l'abscisse, est toujours la même. Quoi, la différence d'abscisse, l'écart entre les abscisses est toujours la même. Ça veut dire, dans ce cas, que la vitesse suivant cet axe sera donc identique et donc le mouvement sera uniforme au moins suivant l'axe OX. Donc, les questions 1b et 1c, donc oui, je l'ai fait et l'écart est bien toujours le même, il n'y a pas de souci. Les réponses aux 1b et 1c, on verra ça quand on fera le chapitre suivant. Ensuite, question suivante. En utilisant l'allure de la courbe ci-contre, justifier que le mouvement suivant l'axe vertical est uniformément varié. Donc, on me donne Vy, donc l'ordonnée du vecteur vitesse en fonction du temps. Je vois que l'ordonnée diminue en fonction du temps et passe même négative, passe à un moment. Donc là, elle est positive en diminuant et là, elle vaut 0. Ensuite, elle est négative et elle a sa valeur absolue qui augmente, c'est-à-dire qu'elle va de plus en plus vers les grands nombres négatifs. Donc, je sais que je sais que Vx, donc la vitesse suivant l'axe des abscisses, est constante. Je sais que Vy, c'est une droite par rapport au temps. Je vois que Vy en fonction du temps, c'est une droite qui a donc une fonction infime. Donc elle est de la forme C, un nombre, multiplié par t, le temps, plus d. Pourquoi cette forme? Parce que t, c'était l'abscisse, et Vy, l'ordonnée. Donc je retrouve bien l'équation d'une fonction infime, c'est une droite. Donc pas de souci. Il me faut retrouver les valeurs de C et D. D est l'ordonnée à l'origine, C est la pente de la droite. Donc il suffit d'aller voir le graphique et de lire l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point de croisement entre l'axe des ordonnées et la droite. On est bien à 18. Et pardon, et la pente de la droite, c'est l'ordonnée qu'il faut ajouter ou retirer pour retrouver la courbe quand j'avance de 1. Donc je suis sur la droite, ici je suis au point qui est de croisement entre l'ordonnée et la droite. Je vais avancer de 1 en abscisse, donc j'ai avancé de 1, je suis allé à la graduation 1,0. Et en fait, je vois qu'il faut, donc j'étais à une ordonnée de 18, il faut que je descende de 10, parce que là j'arrive à une ordonnée de 8, donc il faut que je descende de 10 pour retrouver la droite. Et bien ça veut dire que la pente vaut moins 10, vu que je suis descendu de 10. S'il fallait monter,
alors la pente aurait valu 10. Mais là, je suis descendu, donc la pente vaut moins 10. Donc C, la pente de ma droite vaut moins 10 mètres par seconde au carré. D vaut 18, c'était l'ordonnée à l'origine. Du coup, j'ai mes expressions, je connais donc Vx et Vy. On dérive les deux expressions pour trouver Ax égale Y. Vous allez me dire, mais oui, mais je ne connais pas tout à fait Vx, je sais juste qu'elle est constante. Ça n'a pas d'importance parce que Ax, l'abscisse du vecteur accélération, il est égal à la dérivée de l'abscisse du vecteur vitesse. Donc c'est la dérivée d'une constante, je ne sais pas laquelle, elle vaut peut-être 3 tout le temps, ou peut-être 4 tout le temps, je m'en moque. Ça m'étonnerait qu'elle se vaille sa valeur, elle doit être un peu plus grande pour que la moto puisse arriver au bout. Mais quoi qu'il arrive, c'est une constante. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc l'accélération sur l'axe des x vaudra 0 mètres par seconde au carré. J'aurais pu mettre une unité, elle est ici, une unité. Ensuite, à y, l'ordonnée du vecteur accélération, c'est la dérivée de l'ordonnée du vecteur vitesse, Vx, Vy, par rapport au temps. Donc c'est la dérivée de cette expression. Donc c'est la dérivée de c fois t plus d. Et avec c qui vaut moins 10 et d qui vaut 18. Donc c'est la dérivée de ça vaut c, c'est-à-dire la dérivée de c fois t, c'est c, et la dérivée de t, de d, c'est 0. Donc il ne me reste plus que c, et c, c'est moins 10. Donc l'accélération ici, sur l'axe des y vaut moins 10 mètres par seconde. Donc j'ai l'accélération au global qui vaudra, vu qu'il y en a une qui vaut 0, l'autre qui vaut moins 10, elle vaudra donc moins 10 mètres par seconde. Et c'est une constante, vu qu'il n'y a pas d'expression avec le temps pour AX et AY. Vu qu'elle est constante, donc on dit que le mouvement est uniformément varié. Ce terme de uniformément varié signifie que l'accélération a une valeur constante. Et je dirais même que le vecteur vitesse est constant. Et vu qu'elle a les deux coordonnées constantes, le vecteur vitesse est constant et a cette norme. Ensuite, question suivante. B, quelle position particulière de la trajectoire est occupée par G, donc le centre de la moto, du système moto-motard, à la date T, pour laquelle Vy est égal à 0. Donc on voit que Vy diminue, ensuite arrive est égal à 0, et ensuite on a une vitesse Y qui est négative et qui augmente entre guillemets dans la négative, c'est-à-dire la valeur absolue augmente, c'est-à-dire on va vers des nombres de plus en plus négatifs. Quelle est alors la valeur de la vitesse? Donc, donc ce point particulier, la vitesse verticale, donc en fait la vitesse Vy, c'est la vitesse verticale. On a Vx qui est la vitesse horizontale qui était constante, et la vitesse verticale c'est celle-ci. Donc à un moment donné, elle va être égale à 0. Donc elle diminue, elle diminue, elle diminue. Pourquoi? Parce qu'on a une pente négative. Donc elle diminue, elle diminue, elle diminue. Et pourquoi? Parce que ça correspond finalement à la montée de la moto. Quand la moto est sur la partie de la trajectoire où elle monte, finalement elle a une vitesse qui l'a dirigée vers le haut, une vitesse verticale qui diminue. Pourquoi? Ben parce qu'elle a tiré vers le sol la moto, tout simplement. Donc elle a une vitesse verticale qui diminue, qui diminue, qui diminue. Et ensuite, la vitesse verticale va augmenter en valeur absolue, c'est-à-dire qu'elle va être négative, c'est-à-dire qu'elle va être vers le bas. La vitesse verticale, au départ, a entraîné la moto vers le haut, donc elle était vers le haut, surtout de la première partie de la trajectoire. Et ensuite, sur la deuxième partie de la trajectoire, c'est-à-dire lors de la descente, la valeur de la vitesse va être négative parce que vers le bas, elle a changé de sens, elle est opposée au sens de l'axe Y, donc elle est négative. Donc, on voit bien qu'on passe d'une valeur positive à une valeur négative en passant par 0. Donc on monte sur la première phase du mouvement, on descend sur la deuxième phase, et en fait on est à 0 entre les deux. Ça veut dire que le moment où la vitesse verticale est nulle correspond à celui où la moto est au sommet de la trajectoire. C'est-à-dire qu'elle a fini de monter, elle n'a pas encore diminué en trajectoire, donc en altitude, donc elle est au sommet de sa trajectoire. C'est-à-dire qu'elle est au point de la trajectoire avec l'altitude maximum, et c'est ce qu'on appelle la flèche. La flèche, c'est l'altitude maximale de la trajectoire. Et quelle serait alors la vitesse
de la moto en ce point, et ben Vx vaut 0, Vy vaut 0. Donc, eh ben, la vitesse vaudra Vx. Parce que ça va être Vx au carré, c'est la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Et vu que Vy au carré vaut 0, il reste que V racine carrée de Vx au carré. Le carré et la racine carrée s'annulent, il me reste Vx. Donc la vitesse vaudra Vx.